Je check. Wow, my God, Seigneur. Wow, oui, c'est ça. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi na ngai obimisi, isenga na ngai osangisi, nyonso loba okokisi. Lokola meleki ebele, yango osangisi nga maloba. Lokola meleki ebele, yango osangisi nga maloba. Bonsoir, Sambanjai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on envoie des cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Ilboa, wow, bonsoir, bonsoir. Aidez-moi à partager le live, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager, ça va aider une personne. Comment ça va, maman Nadège? Alors, il est 17h. Nous allons envoyer des cœurs. Ok. On va tapoter, tapoter et après on commence. Nous partageons maximum, on attend pour atteindre un maximum de cœurs et puis nous allons commencer. Nous allons commencer. Alors, lundi, c'était lundi, hein, où on parlait de cette femme-là qui est mariée, qui est avec son mari, mais qui est seule en fait. Parce qu'il se passe tellement des choses, elle n'est pas calculée, son mari ne la calcule pas, elle a l'impression qu'elle habite seule, qu'elle est seule, et maintenant, aujourd'hui je reviens pour dire, et si tu te relevais, femme, et si tu passais à autre chose? Alors, et si tu faisais un travail de qualité sur toi-même, ok, parce que tu ne vas pas sacrifier ta vie, parce que ça ne va pas, et aujourd'hui je vais te dire quelque chose, je vais te dire un message à t'apporter ce soir, un message à t'apporter par rapport aux questions que tu te poses, par rapport à ton positionnement en fait. Tu ne peux pas sacrifier ta vie, voilà, à vivre, continuer dans cette situation. Donc, je vais te parler de comment se relever, d'accord, comment se relever et par où tu vas commencer, par où tu dois commencer pour te relever. C'est important. Tu n'es pas condamné à souffrir en silence en fait. Tu n'es pas condamné à souffrir. Il y a un choix à faire et le choix, la décision te revient en fait. Personne ne va te forcer à faire ceci ou cela.
c'est toi qui dois prendre la décision. Tu es une femme forte, hein, mais ton cœur est fragile. Ton cœur est fragile parce que tu n'es pas reconnue comme cette femme-là par tout ce que tu fais. Donc, aide-moi à tapoter, aide-moi à partager, s'il te plaît. Aide-moi à tapoter. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Pourquoi pas des cadeaux, c'est important. Parce que ce que nous disons ici, c'est pas anodin. Ce que nous disons ici, c'est pas quelque chose qui te coûte cher, mais c'est quelque chose qui va t'apporter. Ok? Tu ne payes pas de l'argent pour apprendre, pour entendre ce que je te dis ici, mais ça va t'apporter quelque chose de valeur, quelque chose qui va te booster, qui va te dire, qui va te montrer que vraiment, tu as perdu du temps en te lamentant, tu as perdu du temps en te morfondant sur ton sort, tu as perdu du temps vraiment à pleurer. Joyce, bonsoir, tu as perdu du temps. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de tapoter, d'envoyer des cœurs et de partager. Ça va aider une personne. Certainement que toi, tu es heureuse dans ton couple, tu es heureuse, mais il y a des gens, il y a des femmes. Il y a une femme que tu connais qui est en train de pleurer jusqu'à aujourd'hui, en fait. Qui se demande par où elle doit commencer pour reprendre sa vie en main. Elle pleure, elle a un cœur meurtri, en fait, elle saigne. Ce soir, j'ai un message fort à t'apporter, un message très fort, que tu dois prendre en considération. Bonsoir, bonsoir, belle femme, bonsoir, tous ceux qui viennent se joindre à nous. Je vais te dire que c'est possible de te relever, même en tremblant. Reine Majesté, bonsoir. Même en tremblant, tu peux te relever. Même en tâtonnant, tu peux te relever. C'est possible. Ne te laisse pas dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Si personne ne reconnaît ta valeur, c'est-à-dire que valorise-toi toi-même. C'est important. Valorise-toi toi-même parce que Dieu te regarde comme une femme exceptionnelle, comme une femme extraordinaire, comme une femme de valeur. Mais quelqu'un est en train de te rabaisser. Mais pourtant, je te pose la question, mais comment se fait-il que, alors qu'on a pris des engagements ensemble, alors qu'on s'est promis fidélité, mais comment ça se fait qu'on est arrivé là où on est? Et non, mais lui, il s'en fout, mais toi, tu pleures. Alors, en fait, peut-être qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que le comportement qu'il affiche vis-à-vis de vous deux, vis-à-vis de toi, c'est un comportement qui est en train de t'éteindre à petit feu. Et beaucoup de femmes sont éteintes dans le foyer. Beaucoup de femmes avaient des projets, avaient des ambitions, mais aujourd'hui, en fait, elles sont éteintes ou à petit feu, elles sont en train de s'éteindre, mais elles ne se rendent même pas compte. Elles ne prennent plus soin d'elles parce que, voilà, ce qu'elles vivent, c'est tellement fort, alors qu'il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Tu en es où, toi, avec ton couple? Tu en es où? Est-ce que tu es celle-là qui pleure, comme on a parlé lundi? Tu es celle-là qui est en train de pleurer tous les jours. Tu te dis, je ne vois plus d'issue. Ok. Moi, je suis maman Patricia, je suis maman Kentoa Mayela. Je suis cette femme-là qui vient te booster pour te dire que ne baisse pas les bras, lève-toi. J'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Certainement, tu as des conflits dans ton foyer, dans ton couple. Je suis passée par là et je passe aussi par là, mais je ne fais pas attention. Non, c'est trop fort ce que je veux dire. Je vois ce qui se passe, mais mon cœur n'y est pas en fait. Parce que j'ai fait un travail sur moi, de me tenir droite, de me regarder dans la glace et de me dire que tu peux aller au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce qu'on te fait subir, tu peux aller au-delà de ça. Tu peux voir autre chose, tu peux te regarder. Regarde à l'intérieur de toi, dis-toi que tu es une femme de valeur. Tu es une femme forte. Ne te laisse pas éteindre par des paroles que tu entends. Ne te laisse pas t'éteindre par ce qu'on te fait subir. Les clés sont entre tes mains et la première des clés, c'est Dieu. Quelle est ton identité? Ton identité va te pousser à te relever. Vous savez, quand tu es président de la République, quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les qualifications qu'on peut te donner, comme tu sais que c'est toi qui es le président de la République, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Ou tu démissionnes, ou tu tiens bon, tu fais abstraction de ce qui se dit pour tenir ton flambeau de victoire, ton bâton de commandement. C'est comme ça aussi avec toi, femme. Tu es la femme, c'est toi qu'on a épousée. Mais cependant, ce que tu subis là, ce que tu vois dans ton couple ne correspond pas au statut que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois accepter le statu quo? Est-ce que tu dois accepter ce que tu subis? Ou tu dois trouver des stratégies pour être toi-même, en fait,
Pour te tenir, doit te dire que c'est moi qui ai le flambeau de la victoire, c'est moi qu'on a... Olga Clarisse, comment ça va maman? C'est toi qu'on a pris comme femme, c'est pas une autre. Et même le comportement qu'il affiche vis-à-vis de toi, là, tu peux passer au-delà de tout ça. Tu peux passer au-delà de ça. Tu peux te regarder dans la glace et te dire que, ok, je suis plus forte que ce que je vois. Je suis plus forte que ce que je subis. Parce que le Saint-Esprit vient te soutenir. Parce que le Saint-Esprit vient te dire que, tiens, tu joues le même rôle que moi. Lève-toi, ne baisse pas les bras. Tiens le flambeau de la victoire, marche, avance, ne baisse pas les bras. Et essuie tes larmes, c'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de se lever et de marcher. Tu as un potentiel en toi, tu as des choses que Dieu a déposées en toi. Ok? Il y a des gens qui attendent de te voir dans la joie. Il y a aussi des gens qui attendent de te voir succomber, pleurer, triste, se lamenter, se meurtrir. Il y a des gens qui attendent ça. Alors ne donne pas l'occasion aux gens, ni à l'ennemi surtout. Bon, les gens ne sont pour rien, mais c'est vraiment l'ennemi qui rentre dans la vie des gens pour te haïr ou te faire du mal, ou les gens sont contents quand ton mari te maltraite. Les gens sont contents. La première personne qui est contente, la première entité qui est contente, c'est le diable. Il va envahir ta vie, il va envahir ton mari pour te maltraiter. Et toi, si tu regardes ton mari, vraiment, tu vas dire qu'il est méchant, il est mauvais, tout ça. Regarde cette entité qui est entrée en lui, qui est en train de l'utiliser pour te mettre à terre. Tu n'es pas faite pour rester à terre, tu es faite pour t'asseoir, tu es faite pour avancer, tu es faite pour être stable, pour être équilibrée. Beaucoup de femmes ont perdu l'équilibre de leur vie à cause de ce qu'elles subissent dans leur foyer. Et beaucoup de femmes qui sont maltraitées par leur mari à cause de la belle famille. Parce que le mari est manipulé par la belle famille, du coup c'est la femme qui subit. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dois pleurer tous les jours jusqu'à perdre ton identité, jusqu'à ne plus accomplir tes projets? Tu avais plein de projets. Tu avais plein de projets, mais tous les projets sont partis à l'eau. Tu ne regardes même pas de l'avant, en fait. Tu regardes toujours par terre. Tu ne peux plus relever ta tête parce que tu as honte, parce qu'on t'a humilié, parce qu'on t'a minimisé, parce qu'on t'a maltraité. Qui peut prendre soin de ton corps, de ta vie plus que toi-même? Est-ce que c'est ton mari? Oui, c'est vrai, c'est ton mari, tu dois le respecter. Mais maintenant, s'il ne reconnaît pas tes valeurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te casser en quatre. Tu vas aller te ridiculiser. Tu vas pleurer à longueur de journée et tu oublies même de prier, tu oublies même Dieu. C'est comme si Dieu t'a oublié alors que Dieu te regarde. Il te dit que tu as toutes les clés entre tes mains. Tu as les atouts qu'il te faut pour te relever, mais tu es en train de t'asseoir sur ce problème-là qui est en train de te rabaisser. Relève-toi. Relève-toi. Et par rapport à ce que tu vis, en fait, tu as déjà pris la décision de partir. Est-ce que c'est la bonne décision? Tu peux te relever sans pour autant divorcer. Tu peux te relever sans pour autant haïr cet homme qui te fait du mal. C'est comme ça que tu gagnes. Garde le sourire, mais ce n'est pas le sourire hypocrite où à l'intérieur tu pleures, mais à l'extérieur tu souris. Les gens te demandent comment ça va, tu dis oui, ça va par la grâce de Dieu, alors que tu sais pertinemment que ça ne va pas. Parce que tu n'as pas su comment faire le travail sur soi pour aller de l'avant, pour laisser le problème par terre ou de côté, laisser le problème derrière et avancer. Tu as quoi comme objectif dans la vie? Il faut savoir que tu es dans ce mariage-là pour une mission, Et quand quelqu'un a une mission, la personne reçoit d'abord l'ordre de mission. Quand tu as l'ordre de mission, tu as le mandat, en fait, c'est signé, tu as l'ordre de mission. Ok? Le mariage est une mission. Maintenant, dans la mission où tu es, la personne pour qui tu travailles ne reconnaît pas ton travail. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois abandonner? Est-ce que tu dois pour autant quitter le bateau, quitter le navire, ou rentrer dans le comment on appelle ça, dans la marmaille ou dans le mépris. Non. Tu dois d'abord penser à toi, c'est très très important. Quand tu penses à toi, ça veut dire que tu cherches à te former, à t'informer, à avoir les outils qu'il faut pour te défendre. Pas te défendre dans la violence, non, te défendre dans la sagesse et dans la classe avec beaucoup de tact. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Te défendre et te positionner avec le manteau que tu as de Madame Intel, avec le manteau que tu as. Moi, je suis femme, je suis servante de Dieu, je suis pasteur, mais je suis épouse. Pour avoir subi des choses horribles
à cause peut-être de mes erreurs, ou à cause, et j'ai été abandonné, laissé, traité de tous les noms, mais il a fallu que Dieu intervienne pour que je me relève, parce que je me lamentais sur mon sort. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'était très difficile pour me relever. Très difficile. Et vous pensez que parce que j'ai recommencé ma vie et il n'y a pas de problème? Mais si. Mais comment on peut faire pour tenir? Il y a des gens ici qui tiennent, qui montrent aux gens que tout va bien alors qu'à l'intérieur, elles sont pourries. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de même si ça ne va pas, toi tu sais que tu as dépassé ce stade-là. Tu sais que tu vis d'abord parce que Dieu compte sur toi. Et tu vis d'abord pour toi-même. Tu es d'abord stable avant de corriger la personne avec qui tu es, qui est en train de te maltraiter. Tu la corriges comment? En inculquant des bonnes valeurs, en imposant le respect, en imposant une attitude qui vient de Dieu. C'est ce que ça s'appelle l'amour. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. C'est-à-dire que la personne qui te maltraite, la personne avec qui tu es, qui t'a épousé, mais qui ne reconnaît pas ta valeur, pour que cette personne-là, pour que tu l'aimes, il faut que tu t'aimes d'abord toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Quand tu as tellement d'amour pour toi, la personne qui te blesse ou ton conjoint qui te blesse, tu vas d'abord la pardonner et après tu vas regarder ce qui brûle en toi, ce qui prime en toi, c'est l'amour. Vous savez, l'amour est un bien grand mot, l'amour. Beaucoup de gens demandent l'amour, donne-moi l'amour, donne l'amour. Non, l'amour ne se demande pas, l'amour est en nous. Surtout, je veux parler aux femmes qui croient en Dieu. L'amour est en nous. Tapotez, aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. L'amour est en nous, mais l'amour attend pour qu'on le déclenche et pour qu'on le démontre. Et beaucoup de personnes ne manifestent pas l'amour parce qu'elles n'ont pas compris le secret de l'amour. Voilà pourquoi on traverse des moments difficiles. Voilà pourquoi on s'attarde sur ce qu'on nous fait subir. Oh, bonjour Coach Dani. Comment ça va? Beaucoup de gens n'ont pas compris la portée ou l'importance ou la puissance de l'amour. Voilà pourquoi nous souffrons. Parce qu'une personne qui aime, vous savez, à part la souffrance de la croix en tant qu'humain, Jésus n'a pas souffert. Parce qu'il est amour. Et la première des choses, quand les gens l'ont traité de Belzébul, quand les gens l'ont traité de toutes sortes de noms, il a aimé, il a démontré l'amour. Il est venu pour libérer, il est venu pour sauver. Écoute, cette caractéristique-là, tu l'as en toi. Quand tu la développes, en fait, quand tu la développes, tu verras la personne, le mari qui t'a épousé, ou l'homme qui veut t'épouser, qui te maltraite, ou qui te dit des choses, ou qui t'humilie. En fait, tu vas déjà mettre la barre très haute de l'amour. À quelle échelle tu peux te qualifier en une personne qui a de l'amour? Je ne parle pas de l'amour entre hommes et femmes d'abord. Je parle de l'amour, déjà l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu en toi. Quand il déborde, il y a des choses. Il n'y a pas très longtemps, c'était quand avant-hier, quelqu'un m'a blessé, mais vraiment m'a blessé, mais ça m'a un peu déstabilisé. Je dis, mais, vous savez, je me suis rappelé de quoi? Je me suis rappelé de cette blessure-là, ce qui suscitait cette émotion-là qui me faisait mal. Je dis, hey! Pourquoi je vais maltraiter mon corps à cause d'une parole ou des paroles que je viens d'écouter qui vont déstabiliser ma vie? Non, je ne veux pas. Moi, je vais vivre. Je veux la vie. Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Qu'est-ce qui te fait pardonner? L'autre qui te fait mal. Et ça, c'est un point capital pour se relever. Le pardon. Un point très capital si tu veux vraiment te relever. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, se relever. Parce que lundi, je parlais de... Tu es seul alors que tu es marié. Tu te sens abandonné, tu ne discutes pas, parce que ça ne va pas. Mais prends la clé pour te relever, cette clé-là qui est l'amour. Relève-toi et ne te laisse pas enterrer par des dires de ton conjoint ou des autres. Relève-toi. Tu n'es pas ce dont on dit de toi. Non. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es une femme exceptionnelle, extraordinaire, formidable, une femme inspirante, une femme de distinction. Oui. Frappe-toi la poitrine, dis-toi que je ne suis pas comme toutes les femmes en fait. J'ai une particularité que d'autres femmes n'ont pas. Ça, il n'y a que moi qui ai ça.
Maintenant, c'est toi qui dois savoir quelle est l'échelle de ton amour de Dieu. Hein? Est-ce que ce qu'on te fait subir là est plus fort que l'amour de Dieu qui est en toi? Come on. Ça, c'est pour moi-même. C'est-à-dire que Dieu m'a tellement aimé, je n'ai pas le temps de me rabaisser aux paroles des humains, aux paroles de celui avec qui j'ai fait alliance. Je parle de moi-même. Est-ce que tu peux prendre ça pour toi? Tu es marié ou tu n'es pas marié parce qu'on t'a maltraité, on t'a abandonné, on t'a laissé. Comment tu te vois toi-même? Comment tu te vois? C'est ça qui va te pousser à te relever. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu as l'amour propre? Ce n'est pas de l'orgueil en fait. C'est de la reconnaissance de soi. Je reconnais que je m'aime. Qui peut m'aimer plus que moi à part Dieu? C'est pour ça que les paroles de ce qu'on dit sur moi, la négligence, c'est-à-dire que l'isolement qu'on me fait subir, ça ne m'atteint pas. C'est vrai parce que je suis humaine. Je vois, je constate. Je dis, waouh, il y a une personne qui m'aime plus que la personne qui me maltraite. Cette personne-là, c'est mon Dieu. Ah, à quelle échelle il m'aime? Qu'est-ce qui me manque? On sait que c'est le fait d'être en relation avec d'être marié avec un homme. Il ne te touche pas. Il ne te regarde même pas. Alors que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il te regarde. Mais attention, il y a une personne qui te regarde plus que lui. Cette personne-là te rend belle. Elle te donne de la considération. Et un jour, il y aura toujours un jour, où comment on appelle ça, la roue va tourner, va se dire, oh, mais pourquoi j'ai maltraité cette femme? Pourquoi je l'ai négligée alors que mon bien vient d'elle, mon bien viendra d'elle, alors que c'est elle qui a été appelée pour me donner la paix. De la même manière que tu es appelé à donner la vie, tu dois te battre aussi de donner la vie dans ton couple. Mais si tu n'as pas de l'amour propre, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer la personne que tu vois aujourd'hui, qui te fait des sales tours, qui te joue des sales tours. La roue est appelée à tourner un jour. Mais elle est à quel niveau la roue? Elle est de quel côté? Compte sur Dieu, non? Et entre-temps, fais un travail de qualité sur toi. Que personne ne vienne te déstabiliser. Pourquoi les paroles d'un homme te cassent en 1000 morceaux? Pourquoi? Pourquoi l'attitude d'un homme te casse en 1000 morceaux? Est-ce que tu vaux vraiment ce que tu vis aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que je n'ai pas le temps de penser à moi-même, de me reconstruire? Si tu as le droit de te relever, de regarder ta tête, à quel niveau elle est? Elle est toujours comme ça? Non. Lève ta tête. Regarde en face et regarde en haut. David disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est-à-dire que regarde, Edith Bakiko, bonsoir. Et regarde en haut et regarde en bas. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Ce n'est même pas ton mari. Il faut savoir que ton mari, des fois, il est utilisé par l'adversaire, l'ennemi. Ou peut-être que tu as fait un mauvais choix. Et quand tu as fait un mauvais choix, et tu te rends compte que je me rends compte que cet homme-là ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te relever sans pour autant divorcer. Tu peux te relever et laisse Dieu établir les choses, établir l'ordre dans ce couple-là. Après, si tu veux divorcer, la décision te revient. Ce n'est pas moi qui vais te dire que va divorcer. Non. Je t'éclaire. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Et pour se mettre d'accord, ça commence par le début. Est-ce qu'au début, vous êtes mis d'accord? Ou tu as forcé les choses? Ou il t'a forcé parce qu'il avait un intérêt quelconque? Et quand tu as compris l'intérêt, tu fais quoi? Est-ce que tu avances dans cette souffrance-là? Ou tu dis, stop, je dois vivre maintenant pour moi. J'ai compris que tu ne m'aimes pas. J'ai compris que le chemin où tu m'amènes, ce n'est pas le chemin de la vie. C'est le chemin du sabotage. Je ne m'auto-saboterai jamais. Oh my God. Je ne m'auto-saboterai jamais parce que Dieu compte sur moi. Je vais maintenant établir les règles et les limites dans ma vie avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Maintenant, vous allez comprendre que si vraiment cet homme-là, c'est Dieu qui l'envoie, avec le temps de prière que tu prends, les choses vont être transformées. Quand tu vas mettre la stabilité dans ta vie, l'équilibre dans ta vie, tu vas poser les limites où cet homme-là doit dire que, ok, moi je pense qu'on va se séparer. Mais ne pleure pas. S'il a décidé de partir, pourquoi tu vas pleurer jusqu'à... Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que je t'abandonne? Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de ce siècle.
Mais ce n'est pas l'homme qui a dit ça. L'homme a dit devant le maire que personne ne nous sépare jusqu'à ce que le diable nous sépare. Il a dit ça devant le maire, devant l'église, il a dit ça. Mais Dieu a dit, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la consommation de ce siècle. Mais cet homme-là, parce qu'il ne connaît pas simplement la valeur du mariage, il ne connaît pas simplement ce que tu vaux, les valeurs que tu as. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas de prouver, mais fais naturellement ce que tu dois faire et sois zen. Ça ne sert à rien d'essayer de prouver, c'est là où tu vas beaucoup souffrir. Tu as les clés en main. La première clé que tu as, c'est l'amour. Parce que Dieu habite en toi. Quand Dieu habite en toi, mais ça veut dire que quand les choses viennent, quand les choses deviennent bancales, tu peux redresser avec amour. Tu redresses. Et même si ça ne va pas, comment on appelle ça? Persévère, mais prends soin de toi et détache-toi de ce que tu vis aujourd'hui qui ne t'apporte pas la vie. Détache-toi. Détache-toi. Avance. Avance. Le meilleur est à venir. De la même manière que nous avançons quand nous marchons, on n'avance pas en reculant. Tu ne peux pas avancer en reculant. Tu ne peux pas rester là à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Et finalement, je te dis, je ne sais plus où j'en suis. Ça, ce n'est plus des questions à se poser en fait. Tu dois faire, on appelle ça, tu dois faire des remises en question tout le temps. Et quand tu te rends compte que ici, là, le chemin que nous sommes en train de prendre, c'est pas ça. Et tu communiques. Maintenant, si tu ne veux pas communiquer, avance. Fonce. Il faut qu'on te rattrape. Il faut qu'on te rattrape. Il faut qu'on te rattrape. C'est ça aussi se relever. Parce que tu as de l'amour d'abord pour toi-même et... Vous savez, l'amour est le lien de la perfection. On n'est pas parfait, hein? On n'est pas parfait, mais l'amour est le lien de la perfection. Si tu veux que les choses avancent dans ta vie, sois une femme aimante. D'abord, tu t'aimes toi-même et tu aimes l'autre que tu vois qui est en train de t'enfoncer. Parce qu'il y a des hommes comme ça, hein? Il ne veut pas te voir heureuse, il ne veut pas te voir épanouie, il ne veut pas te voir avoir des amis, il ne veut pas te voir travailler, il ne veut pas te voir rire. Quand tu ris, ça dit que ça l'agace. Mais ça, c'est une personne qui est habitée par une entité particulière qu'on appelle le démon. Et ne change pas de comportement, ne change pas d'attitude. Parce que tu ne dois pas être contaminé par le mal, tu dois être contaminé par le bien. Alors, le bien doit toujours dominer. Toi qui es dans le bien, alors influence. Oh my God. Aujourd'hui, on parle d'influenceuse. Tu es influencé par quoi? Et tu influences en quoi? Nous devons influencer dans l'amour. C'est-à-dire que tu vois la personne qui te fait du mal, tu l'influences en lui démontrant l'amour. Pas en allant lutter, en allant se battre, en allant se disputer, en allant... Non. Tu t'imposes dans le silence avec amour. Est-ce que tu as un cœur? Oui, j'ai bien un cœur. Il y a du sang qui fait le tour dans mon être. Je suis une personne à part entière, ok? C'est une personne. Mais tellement que l'amour de Dieu déborde dans mon cœur, je n'ai pas le temps de m'attarder aux choses qui font mal, dormir avec, me réveiller avec. Je vais me relever maintenant, ok? J'ai beaucoup pleuré, j'ai longtemps pleuré. Maintenant, je vais avancer. Tu n'avances pas seul, tu avances avec l'amour. Parce que l'amour est une personne. L'amour, ce n'est pas une chose, c'est une personne qui est avec toi, qui ne t'abandonnera jamais, qui te dit ici, là, ici, là, ne t'attarde pas à la colère. Ici, là, ne t'attarde pas à la médisance. Ici, là, ne t'attarde pas à écouter. Ton cœur n'est pas une poubelle, ta vie n'est pas une poubelle. Et puis, tes oreilles ne sont pas là pour entendre des choses qui ne t'édifient pas. Tu es appelé à entendre des bonnes choses qui doivent édifier ta vie. Ils doivent te pousser à te tenir droite et à marcher avec sourire, avec joie. Tu es une belle femme, en fait. Pourquoi tu t'attardes sur des choses qui ne t'apportent rien? Est-ce que quand tu es en colère, ça t'apporte de l'argent? Est-ce que quand tu es en colère, ça t'apporte de la santé? Est-ce que quand tu acceptes les paroles, les insultes, quand tu les acceptes, quand tu les gardes dans ton cœur, est-ce que tu as un bénéfice? C'est quoi le bénéfice? Il n'y a pas de bénéfice. Si c'est que la destruction de ton être intérieur, c'est ça. La destruction de ton être intérieur quand tu t'attardes à ce que on te fait subir. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé de t'attarder à cela. Tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé.
Il y a des femmes qui restent dans le mariage par rapport à... Ils se disent que oui, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire. Est-ce que tu sais que les gens continueront à parler toujours? Pas du tout, au contraire, tu te rends malade. Mais bien sûr que tu te rends malade. Il y a des femmes qui sont restées, c'est bien, moi je suis contre le divorce. Okay? Je suis vraiment contre le divorce. Je suis contre le divorce. Mais il y a des choses, des fois, quand tu regardes, tu es en train de te battre, mais c'est comme si au prix de c'est-à-dire que de perdre ta dignité, ta crédibilité, parce que tu veux à tout prix qu'on sache que tu es Madame Intel, alors que ce n'est même pas ta place. Alors que tu sais comment vous avez commencé, tu sais comment tu as trouvé cet homme-là, tu as été faire des fétiches et pour le garder. Et maintenant que ces trucs-là ne marchent plus, parce que ça a un temps de péremption, hein, ça ne marche plus, tu es en train de t'accrocher comme, on dit une sangsue, tu es en train de t'accrocher comme une sangsue, alors que tu sais que c'est pas ton mari en fait, c'est le mari de quelqu'un d'autre en fait. Tu ne seras jamais heureuse. Tu vas continuer à pleurer. Mais là, Dieu n'est même pas en cause en fait. Dieu n'est pas là, n'est pas en cause. Laisse le mari de quelqu'un que tu as pris avec des fétiches. Laisse. Laisse. Il y a un homme qui est là pour toi, qui attend. Un homme qui attend pour toi. Dans le mariage où tu es là, ce n'est pas ton mariage. Tu sais très bien qu'il a laissé sa femme et ses enfants. Tu as été faire des pratiques pour qu'il reste avec toi. Mais maintenant que ces choses-là ont pourri, tu veux t'accrocher, tu veux t'accrocher, tu veux t'accrocher. Ma sœur, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas une vie. Pas une vie. Tu sais que tu es une jeune femme. Tu sais que tu sors avec un homme qui est marié, un homme qui n'a même pas ton âge en fait, qui est marié. Mais parce qu'il te donne beaucoup d'argent, tu veux lui montrer tous les katas possibles de la terre pour qu'il reste avec toi. Alors que tu sais qu'il a des enfants de ton âge. Il dort chez toi où vous allez, tu vois, il t'a pris une maison à louer et vous êtes là-bas et lui il a abandonné ses enfants et sa femme. Et maintenant, tu t'accroches à cet homme. Mais ce n'est pas bénissant tout ça. Laisse-le et relève-toi. Parce qu'il y a un homme pour toi. Dieu n'a pas créé un homme pour plusieurs femmes. Ou n'a pas sorti une femme de plusieurs hommes. Non, 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 non. La femme est sortie d'un homme. Point. Trait. C'est clair, net et précis. Une femme pour un homme. Un homme pour une femme. Après, si tu es dans une relation polygamique, si tu es épanouie dedans, sache que soit c'est ton mari à toi, quelqu'un l'a pris, soit tu as pris le mari de quelqu'un d'autre, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Parce qu'aujourd'hui, tu es bien. Mais quand les jours vont avancer, ou quand tu auras des enfants, n'oublie pas, hein, et je n'aime pas ça. La Bible dit les parents ont mangé des raisins et c'est les dents des enfants qui sont agacés. Non. Toi qui as fait des choses, c'est toi qui dois payer, ce n'est pas les enfants qui doivent payer. Donc, pense, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pense à la répercussion des générations à venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de souffrir, beaucoup de familles sont en train de souffrir, beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs sont en train de souffrir parce qu'ils sont en train de payer les conséquences, soit de la mère ou du père, de ce qu'ils ont fait aux autres. Vous savez, surtout dans le domaine du mariage, il ne faut pas jouer avec ça. Tu prends le mari de quelqu'un, tu fais des enfants, bonsoir, ah maman Vera Icône, heureuse de vous retrouver aussi, ça faisait tellement longtemps. J'ai repris les lives lundi dernier, dans journée, c'est le deuxième live, depuis après 3 semaines d'absence. Okay? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, on le paye. On le paye. Et la facture des années à venir coûte très très cher. Faut qu'on pense à ça, hein. Tu prends le mari de quelqu'un d'autre et tu fais des enfants avec cet homme-là qui a abandonné ses enfants avec sa femme. Bonsoir, maman Grâce. Est-ce que tu penses que tes enfants à toi qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, merci, je reçois, qui n'ont rien fait, vont vivre heureuses dans la vie, à moins qu'elles donnent leur cœur au Seigneur? Vous savez, même quand on est dans le Seigneur, il y a des liens qu'il faut vraiment briser parce que chaque péché a une conséquence. D'accord? Et ça, il faut penser à nous. Et de la même manière, quand je dis que, ok, tu es en train de divorcer avec cet homme-là, vous avez des enfants, ok, vous divorcez, mais qu'est-ce que les enfants là pensent? Et c'est pareil aussi, quand tu es avec le mari de quelqu'un,
et que tu en fais des enfants avec cet homme-là, tu sais que ce n'est pas ton mari. Non, mais laisse-le partir. Laisse-le partir. Ça fait des fois, on va creuser des situations qui vont coûter cher non seulement à nous, mais à la génération future. On ne pense même pas à ça. Il faut pousser des réflexions très loin. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Il faut qu'on réfléchisse. Très souvent, on pense seulement à aujourd'hui. Mais on ne pense pas au lendemain. C'est vrai que la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais le Seigneur n'a pas dit de ne pas penser à ce qu'on doit faire le lendemain. Ok? Je ne parle pas des inquiétudes, je parle de ce que tu dois poser aujourd'hui qui t'apportera un bénéfice plus tard. Et de la même manière, quand tu poses des choses négatives aujourd'hui, des mauvaises actions aujourd'hui, ben, les conséquences seront désastreuses. C'est normal. Et après, tu arrives à pleurer, tu te dis, mais pourquoi j'en suis là? Mais tu es en train de pleurer. Il y a des choses que tu as fait avant. Peut-être que tes parents ont fait avant. Tu n'as pas su demander pardon. Tu n'as pas su. Et aujourd'hui, tu es en train de subir. Et on oublie ça. Hein. Ce côté-là, on oublie. Hein. Peut-être que ta mère a pris le mari de quelqu'un. Peut-être que ton père a fait du mal. Je sais pas moi. Et tu n'as pas vraiment donné ton cœur au Seigneur. Mais tu es dans un mariage où tu es en train de subir des choses. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Va chercher Dieu, s'il te plaît. Et après, prends la décision, faire un travail de qualité sur toi pour avancer. Pour avancer, c'est très important. Ne reste pas là où tu es. N'accepte pas de continuer à pleurer alors que tu as la possibilité de te relever par amour. Tu as la possibilité de te relever par amour. Ok? Dieu te donne la première clé qui est l'amour. L'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour de soi. Quelle est l'échelle de l'amour de Dieu, en fait, de ton amour envers Dieu aujourd'hui? Tu es à quelle échelle? C'est pour ça qu'en fait, tu n'arrives pas à essuyer tes larmes, tu n'arrives pas à passer à autre chose, parce que l'amour de Dieu est minime. Et du coup, tu vois plus ce que ton mari te fait subir, ce que les gens te font subir, tu vois plus ça que l'amour de Dieu qui t'aime jusqu'à aujourd'hui. Regarde l'âge que tu as. Là, tu es là. Mais ça veut dire que Dieu compte sur toi. Mais toi, tu comptes plus sur ton mariage que sur Dieu. Et du coup, quand ça ne marche pas, ça veut dire que tu es dans tous tes états. Tu es devenue une femme aigrie. Ça veut dire que quand tu vois tout le monde, c'est comme si tout le monde te fait du mal, tout le monde t'a abandonné, alors que non. Alors que non. Reprends le flambeau en main de cette femme de valeur que tu es, cette femme de distinction que tu es. Et rallume la flamme de l'amour et relève-toi. Vous savez, quand vous tenez le flambeau de l'amour, ça veut dire que plus rien ne pourra t'abattre, plus rien ne pourra te mettre en bas, et plus personne ne pourra te regarder d'un air bizarre et tu acceptes. Vous savez, accepter ne veut pas dire aller blâmer la personne qui te regarde mal, non. La personne te regarde d'un mauvais œil, tu te dis, je vaux plus que ça, j'avance. Et tu rigoles et tu passes, tu avances. Que ça soit ton mari. Parce que c'est de ça que je parle aujourd'hui. J'accompagne des femmes mariées dans la gestion des conflits. Beaucoup de femmes ont du mal à gérer les conflits dans le couple. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Elles ne connaissent pas les valeurs qu'elles ont. Elles sont plus centrées sur elles-mêmes. C'est vrai, je parle toujours de l'égoïsme positif. Je ne parle pas de rabaisser cet homme ou de se morfondre dans son sort parce qu'il m'a dit ça, il m'a traité de ci, il m'a humilié. Non, mais si lui, il t'humilie, ok, est-ce que Dieu t'a humilié? Déjà, ce n'est pas la nature de Dieu d'humilier les gens, d'humilier les femmes. Pas dans la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est pour nous pousser, nous mettre sur un piédestal. Dieu nous met toujours sur un piédestal. Alors, tu crois à qui? Tu crois en Dieu? Tu crois en cet homme-là qui te dit que tu ne vaux rien? Tout ce que tu fais est mauvais. Même ton langage est mauvais. Ce que tu prépares est mauvais. C'est pas salé, il n'y a pas du goût. Tu t'habilles mal, tu es mal maquillé, tu es mal coiffé. Est-ce que tu es sûr que tout ce qu'il dit là, c'est vrai? Et du coup, ça t'enfonce. Est-ce que tu es obligé d'accepter ça? Tapotez les amis. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi. Et tu connais ton cœur, non? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Souvent, la peur de l'inconnu, le manque de confiance en soi sont les raisons qui mènent à... Et justement, c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. Justement, nous sommes là pour
pour parler de toutes ces choses. Là, nous avons cette académie. Bon, encore là, l'académie, les portes sont fermées. Nous avons un programme Renaissance ici où on parle de ça. Où je te montre par A plus B que tu vaux plus que ce que tu vois aujourd'hui. J'accompagne les femmes, hein. Les femmes. OK? Je vais faire un travail sur elles. Ce programme-là s'appelle programme Renaissance. Ça n'est que où tu te sens renaître, voilà. Tu te sens renaître, tu te dis que, OK, ça c'est moi, mais oui, c'est toi. C'est toi, parce que tu as trop accepté qu'on te rabaisse. Tu as trop accepté, tu as trop écouté le négatif, et le négatif est entré en toi, du coup, tu as du mal à te regarder dans la glace et de te... Beaucoup de femmes, même sont dérangées en face de la caméra, ne pas envisager la séparation. Tu peux te relever sans te séparer. Tu peux te relever sans te séparer. Ça s'appelle faire un travail sur soi et se faire accompagner par des experts. My God. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vécues. Je ne dis pas des choses que je ne pratique pas, en fait. OK? Je ne dis pas des choses que je ne sais pas. Donc, cherche à te faire accompagner. Quand tu regardes dans la glace, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? OK? Merci beaucoup, Maman Zinga. Que ça soit, en fait, je dis toujours ceci, quand tu connais ta valeur en Dieu, merci. Quand tu connais ta valeur en Dieu, tu vas t'aimer, tu vas aimer Dieu et tu vas aimer l'autre avec qui tu partages ta vie. Même s'il te maltraite. Après, la décision te revient. Ça, je reviens à dire ça. La décision te revient. Il y a une maman qui m'a dit, je ne me sens pas épanouie dans ce mariage. OK. Tu attends l'épanouissement de cet homme-là, de ton mari. Peut-être qu'il est encore très loin, il ne sait pas ce que c'est que l'épanouissement, il ne sait pas comment chérir une femme, il ne sait pas comment s'occuper d'une femme, il ne sait pas comment rendre une femme heureuse, il ne sait pas. Et toi, tu vas manquer l'épanouissement parce que ce que tu attends, oh my God. Rose, bonsoir. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a des attentes. Et quand les attentes ne sont pas satisfaites, tu es triste. Parle pas de l'épanouissement, il n'y a plus d'épanouissement, c'est-à-dire que tu es totalement perdu. Alors que, toi-même, tu dois te connaître. Tu dois travailler ton propre épanouissement. OK? Dans un mariage, on s'attend. Oui, il y a des attentes. Il y a des attentes. Toi, tu as des attentes. Lui a des attentes. OK? Mais comment ces attentes-là doivent être satisfaites? Il y a un travail à faire. Un travail à faire. Il y a des choses... Nous devons avoir un parfum de bonne odeur dans notre foyer et autour de nous. Amen. La femme est un parfum d'excellence. Mais des fois, elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'elle dégage une odeur nauséabonde. Par son caractère, elle dégage une odeur nauséabonde. Elle dégage l'atmosphère morose, maussade. OK? Relève-toi. Relève-toi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Relève-toi. OK? Ta vie vaut la peine d'être vécue. Ta vie, elle vaut la peine d'être vécue. Ok. Celui qui te maltraite ne connaît pas tes valeurs. Maintenant, c'est à toi de te valoriser. C'est pour ça que je dis aux femmes, ne vous vendez pas à moins cher. Vous coûtez très cher aux yeux de Dieu. Vous avez, en fait, il y a un prix qui a été payé. Le prix du sang de Jésus. C'est un prix fort. Toi, tu n'as plus le droit à te lamenter, à te morfondre sur ton sort, à accepter ce qu'on te fait subir sans te relever. Parce que vous savez, il y a des personnes, quand elles subissent des choses, elles n'arrivent plus à parler. Elles s'éteignent à petit feu. Je suis en train de parler à cette femme-là. Nous sommes mandatés pour amener nos familles à Christ. C'est ça. Je suis en train de parler à cette femme-là qui est à terre, qui est en train de pleurer, qui est en train de se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ce mariage-là? Ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas. Ce choix-là, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as fait ce choix. Maintenant, tu dois te dire que, ok, j'ai fait un choix. Maintenant, je dois assumer, je dois assurer par rapport aux valeurs que Dieu a mis en toi. Ok? Quelles sont les valeurs qui sont en toi? Merci, Mayoyo. Quelles sont les valeurs qui sont en toi? Tu t'attends à des choses que ton mari doit faire, mais il ne sait pas, il n'a pas appris. Et du coup, lui aussi, il attend, mais vous n'en parlez pas tous les deux. Et du coup, chacun est dans son coin, personne ne va aider l'autre.
Maman, relève-toi, prends le flambeau de la femme extraordinaire, de la femme de valeur, de la femme générationnelle, cette femme-là, des femmes de distinction, cette Kentoa Mayela là qui doit se lever pour bâtir ou se relever elle-même et après elle bâtit. Tu dois prendre des instruments, des matériaux qu'il faut pour bâtir. 8 mois qu'il m'a mis sur le silence, waouh! 8 mois c'est beaucoup, hein? 8 mois c'est pas 8 jours, c'est pas 8 semaines, c'est 8 mois. Et qu'est-ce que tu as fait, maman? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié bagage, tu es parti? Ou tu as demandé la grâce de Dieu pour comprendre pourquoi ce silence? C'est là aussi le problème. Très souvent, on a vite fait de prendre la décision, je veux partir. Tu peux te relever sans divorcer. Tu peux te relever sans faire des palabres. Tu peux te relever. Et ça commence par regarder le degré d'amour que tu as dans ton cœur. Quelle est la place de Christ dans ton cœur? Quelle est la place de Christ dans ton cœur? Quelle est la place que Jésus occupe dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le ressentiment qui prend de la place? Est-ce qu'il y a la rancune qui prend de la place? Est-ce que c'est la haine qui prend de la place? Ou c'est la joie de Christ qui prend de la place? Parce que nous sommes là dans ce mariage pour une mission. Est-ce que la mission est en train de s'accomplir? Ou la mission, il y a l'échec dans la mission. Et encore, l'échec n'est pas une fatalité en fait. Tu peux rebondir en te relevant. J'ai compris ce silence et la joie du Seigneur a pris la place. Amen. Quand la joie du Seigneur prend la place, ça veut dire que ma soeur, tu n'as plus le temps d'aller parler mal de cet homme-là et encore aller parler de lui ailleurs. C'est ça qu'on fait, hein, les femmes. Hein. Dès qu'il t'a fait quelque chose, là, directement tu prends le téléphone. Tu vas appeler ta copine, tu appelles ton ami, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, tu appelles ta mère, tu appelles tes parents. Tu es en train de creuser la tombe. Tu es en train de creuser. Tu es en train de creuser. C'est pas comme ça qu'il faut agir. La première personne qu'il faut appeler, il y a un numéro de téléphone qui n'est jamais saturé. Vous connaissez ce numéro de téléphone-là? Il n'est jamais saturé. Depuis que je connais ce numéro-là, à chaque instant, à chaque heure, quand j'ai un problème, quand j'appelle ce numéro-là, il y a toujours une personne en ligne. Merci, maman Sonita. Merci beaucoup. Ce numéro-là, quand je l'appelle, comment éviter de parler? Comment éviter de parler? Ben, il faut fermer la bouche. Il y a une personne à qui tu dois parler vraiment de ce qui se passe. Une personne à qui tu dois parler, la première personne. Et très souvent, on va parler à d'autres personnes sans passer par la première personne à qui on doit parler. Comment garder le silence? Travailler la maîtrise de soi, maman. Travailler la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. L'échec est un exécutoire à condition de savoir comment aborder. C'est maman Denise Itumba. Oh my God, quelle bénédiction j'ai de t'avoir dans ce live. Merci maman, sois bénie, sois bénie. Merci maman. Il y a un numéro de téléphone qu'on doit appeler qui n'est jamais saturé. Vous connaissez le numéro là? Il n'est jamais saturé. On va dire, par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Vous connaissez ce numéro-là? Il y a des numéros comme ça ici, là, quand tu appelles. Il est tout le temps, encore ce matin, non, hier, j'étais en train d'appeler ma mutuelle, parce que je devais avoir un remboursement des lunettes, sauf que pour les avoir, c'était difficile. Donc, j'étais obligée de me déplacer aujourd'hui, aller sur place, parce que la ligne était telle, toutes les lignes étaient occupées. Et très souvent, quand je suis en Afrique, quand j'appelle, on dit, votre correspondant ne peut pas prendre l'appel, par suite d'encombrement. Votre appel ne peut aboutir, par suite d'encombrement. Les lignes sont toujours saturées, mais il y a une ligne. Femme de valeur, femme Kentoa, il y a une ligne qui n'est jamais occupée. Est-ce que tu connais? Quelqu'un ici connaît ce numéro-là? Est-ce que quelqu'un connaît ce numéro-là ici? Est-ce qu'il y a une femme qui connaît ce numéro-là ici? C'est quoi ce numéro-là? Est-ce que tu connais le numéro? Donne-nous ce numéro-là, maman. Effectivement, c'est Dieu. Sa ligne n'est jamais occupée. Vous connaissez cette ligne-là? Ce numéro-là. Si quelqu'un connaît ce numéro-là, mets ce numéro-là, je vais lui offrir mon livre. Gratuitement, je lui offre. C'est un challenge. Ce livre-là, il y a des pépites dedans. Famille recomposée, vigilance. Donnez-moi le numéro de Dieu. Donnez-moi le numéro de Dieu. J'envoie ce livre-là, que tu sois en Afrique. Denise Djambo, maman, je t'envoie ce livre-là. Cadeau. Il est là. Tu peux l'offrir à qui tu veux. Maman Denise Patricia, c'est ça. Hein? C'est un serment de Dieu, maman Denise Patricia. C'est ça. Mets-moi un si c'est toi, maman. Merci.
Ok. Non, Matthieu 7, 7. Ok, ça c'est bon, mais c'est ça que j'attendais. Il y a 2 personnes qui ont répondu. Je vous envoie ce livre-là. C'est qui? Claude Munglo. Ok. Mettez-moi, comment on appelle? Venez me laisser un message inbox ici. Mettez-moi votre adresse ici. Ou laissez-moi votre numéro. Je vous appelle. Je vous envoie le livre. Jérémie 33, 3. Le numéro de téléphone qui n'est jamais saturé. Toi, tu as un problème dans ton couple, tu vas appeler ton frère. Tu vas appeler ton pasteur. C'est bien d'appeler le pasteur, j'en suis une moi-même. J'aimerais bien que tu m'appelles. C'est pas moi que tu dois appeler en premier. Jérémie 33, 3. Le numéro à 3 chiffres. 3, 3, 3. Tu appelles. Tu appelles à n'importe quel moment. Le numéro n'est jamais saturé. Je vous envoie ce livre-là. Famille recomposée vigilance. Denise Itumba Kumba. Je vous envoie ce livre. Reine Majesty. Reine Majesty. Oh, il y a 3 personnes? Ok, je vais me sacrifier. 3 personnes. Je vous envoie le livre. Le reste, vous ne mettez plus. C'est déjà mis là, ici. Donc, c'était Claude Munglo et Reine Majesty et qui? Denise Itumba. 3 livres que je vais offrir à ces 3 personnes-là. Cadeau. Dédicacé. Dieu vous bénira en lisant ce livre. Vous pouvez aussi l'offrir à qui vous voulez, d'accord? Donc, laissez-moi un message, comme ça je sais que c'est Jérémie, avec votre adresse. Comment je le saurai? Oh, les administrateurs, les modérateurs ne sont pas là. Maman Denise, je sais, je connais. Reine Majesty, j'ai besoin de vos coordonnées. Claude Munglo, j'ai besoin de vos coordonnées. Je vous envoie 3 livres. Je sais que Maman Denise, je sais où elle est. Reine Majesty, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Claude Munglo, dans quel pays vous êtes? Mettez-moi vos pays et je vais noter. Je reviens vers vous pour vous envoyer le livre. Donc, il y a un numéro que vous devez appeler, femme comme homme. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je prends mon téléphone qui est tombé. Voilà. Ce numéro-là, vous devez l'appeler à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, le jour. Il n'est jamais saturé. Et quand tu appelles, parle de ton problème et écoute. Matthieu 7, 7, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Ok? Ça, c'est une proclamation à faire. Ok? Quand vous subissez des choses, quand vous dites que tu vas être comme ceci, tu es comme cela, tu dis non. Matthieu 7, 7, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Mais en ce qui concerne l'appel de Dieu, c'est Jérémie chapitre 33, verset 3. Verset 3. On l'appelle dans la prière. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est moi, Claude Munglo. C'est moi, Claude Munglo. Laissez-moi vos coordonnées ou laissez-moi vos coordonnées dans le message ici sur TikTok. Comme ça, je saurai. Moi, je vous appelle, je vous demande l'adresse pour ne pas divulguer l'adresse ici. Je vous demande votre adresse, où vous êtes, et je vous envoie le livre. D'accord? Gratuitement. Hein, je vous l'offre, hein, parce que je l'ai dit. Hein. Je vous l'offre. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses, des fois, qui nous échappent dans notre foyer. Et on ne se rend pas compte, on pointe du doigt à l'autre, on lui dit, tu as fait ci, tu as fait ça, Dieu vous bénisse maman, je reçois. Tu as fait ci, tu as fait ça, alors que tu n'as pas été parlé à la bonne personne. Je voulais mettre la prière avant de mettre Jérémie. Jérémie, Dieu donné Nyanga. Ma pauvre. Ok. Claude Munglo, Gabon. Ok, j'ai déjà 2 Gabon ici. Je sais combien ça va m'écouter. Dans la commune d'Akonda. Vous savez ce que vous allez faire, Claude Munglo? Venez ici dans le message, dans mon inbox. Vous me laissez votre numéro de téléphone, bien, vos coordonnées. Et comme ça, moi, je vous expédie le livre d'ici 3-4 jours. Je vous envoie le livre. J'ai déjà fait ça au Gabon. Je l'ai déjà envoyé au Gabon là-bas. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser ici? Alors, Canada, ville d'Ottawa. Ok, merci. Je vois à peu près, j'en ai déjà envoyé aux USA. Ok. Je vous offre les 3 livres là. Les 3 livres, je vous les offre. Pas de souci. Et bon, maintenant, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Donc, ce que je disais, prenez votre téléphone spirituel quand vous avez un problème qui ne va pas dans votre couple. Appelez Jérémie chapitre 33. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est dit là-bas dedans? Invoque-moi,
je te répondrai. Ah, comment un Dieu si puissant va promettre une telle chose? Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir de tes yeux spirituels. Ça va s'accomplir, tu verras dans les yeux physiques. Je te ferai voir des choses, des grandes choses, des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Les gens pensent que quand le Seigneur dit les grandes choses que tu ne connais pas, ça doit être des choses, par exemple, oui, tu es comme ça parce que ton père a été sorcier, c'est lui qui a vendu le mariage. Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Des grandes choses, c'est aussi la parole de Dieu que tu ne connais pas pour résoudre le problème. Ça veut dire que quand nous avons un problème, nous avons besoin de la solution. La solution est une parole. Ça vient d'une parole ou d'une connaissance que tu vas acquérir par rapport à la situation, de l'information que tu dois avoir par rapport à la situation. Je viens de vous écrire inbox. Merci beaucoup, Claude Munglo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais envoyer 3 livres. 3 livres. D'accord? 3 livres. Donc, je te répondrai. Donc, quand tu as un problème qui te rabaisse, tu as ton conjoint qui te rabaisse, qui ne reconnaît pas il te reconnaît pas à ta juste valeur, appelle la première personne que tu dois appeler. Ce n'est pas seulement un esprit, c'est une personne. Ok? Le Saint-Esprit est une personne. Tu l'appelles. D'ailleurs, au quotidien, tu dois lui parler. Tu l'appelles. Tu lui expliques la situation et attends qu'il te parle. Il te parle comment? Dans sa parole. Les gens attendent seulement la prophétie qui viendra d'une tierce personne. Tu appelles un prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est très bien. D'appeler les prophètes, c'est très bien. Tu dois être la prophétesse de ta propre vie. Tu dois être la prophétesse de ta propre vie. Voilà pourquoi d'ailleurs nous faisons des déclarations prophétiques tous les jeudis matins de 4h30 à 5h30. Déclaration prophétique. Tu dois prophétiser sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir, sur tes enfants, sur ton foyer. Tu dois prophétiser, tu dois proclamer. Pourquoi tu cours derrière les prophètes? C'est bien. Les prophètes, ce sont Dieu qui les a mis là, ok? Mais tu dois apprendre que toi-même aussi, tu es prophète de ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui pourra connaître ton problème que toi-même. Personne d'autre. Et personne d'autre ne pourra résoudre ton problème plus que toi-même avec Dieu. C'est bien, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une église où tu pries, d'accord? Où tu te nourris spirituellement. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas courir derrière les prophètes et tu tomberas sur les faux. J'ai une maman, ok, qui est dans mon académie, qui avait des problèmes sérieux, ok, qui a appelé en Afrique pour dire, rappeler, dit, tu es prophète, je t'ai vu à la télé comme ça, j'ai un problème. Le prophète dit, oui, tu as un problème. Écoutez très bien, tu as un problème. Tu as un seul enfant. Et ton enfant va dire là, il va dormir comme ça, il ne va pas se réveiller. Il va dire, donc moi j'ai vu ça. Et exactement cette femme-là a seulement un enfant. Bonsoir madame et merci pour cette exhortation, merci beaucoup. Je reçois, ok, sois bénie. Et donc cette maman-là, elle a dit, oh, oui, effectivement, je n'ai qu'un seul enfant. Et le prophète a dit, oui, mais j'ai vu ça. Ton enfant, c'est un garçon. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais là, il est en train de partir là dans quelques temps. Il va dormir seulement, il ne va pas se réveiller le lendemain matin. Tu vas seulement prendre la nouvelle qu'il est parti. Coucou, bonsoir maman, je veux le livre. Je fais comment pour l'avoir et le livre est à combien? Le livre est à 24 € sur Amazon. Et pour les personnes qui ne peuvent pas avoir Amazon, écrivez-moi, je vous l'expédie. Mais par contre, le prix de... En dehors des 3 personnes que j'ai promis là, vous allez rajouter l'argent de l'expédition. D'accord? D'accord? Voilà. Et donc, le prophète, je t'explique l'histoire, le prophète a dit, ok, ton fils va dire, vous comprenez, non? Il va partir. Il va se réveiller, il va pas se réveiller un jour, il va partir comme ça, dans son sommeil, il va partir. La maman a commencé à pleurer. Et qu'est-ce que je dois faire? Écoutez bien. Écoutez bien. Elle connaît Dieu. Ok? Elle connaît Dieu. Cette femme-là, elle est dans mon académie. Quand je vous dis que l'importance d'appeler le numéro de téléphone qui n'est jamais saturé, Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi. Donc appelle-moi en urgence.
Appelle-moi en urgence. Et le prophète lui a dit, envoie-moi $1000 pour résoudre ce problème. Rien que ça, il est disqualifié. Parce que je n'ai pas vu dans la parole de Dieu où Jésus a dit, pour te guérir, donne-moi d'abord quelques dollars et après je te guéris. Je te donne la solution. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Voilà comment on se fait avoir. Et la maman m'a appelé. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Voilà. J'ai commencé à, comment on appelle ça? J'ai repris l'esprit qui était derrière la maman. Et on a commencé à prier. J'ai dit, n'appelle plus ce prophète-là. Et pourtant, c'est une fille de Dieu. Hein? D'accord? C'est pour ça que c'est important de se connaître, de savoir vraiment qui on est en Dieu. C'est comme ça que tu vas te relever dans n'importe quelle situation. Dans ton couple, tu sais que ce que tu vis là, ce que ton mari fait là, ce n'est pas lui. Il y a une entité derrière. Et cette entité-là, faut la bouter dehors. Et appelle le Seigneur. Je ne sais pas, moi je ne parle pas de religion ici, hein. Je ne sais pas en qui tu as cru, mais moi j'ai cru en Jésus-Christ. Du coup, quel que soit le problème, je vais l'appeler. Parce qu'il a mis son amour en moi, il est en moi, il va me dire, ok, relève-toi, prends le flambeau de la victoire. Merci à vous, madame, pour toutes ces vérités. Prends le flambeau de la victoire et avance. En fait, les problèmes sont faits pour les humains. Mais dans chaque problème, il y a une solution. La solution est dans le problème. Il est question juste de s'asseoir, de réfléchir et de parler à Dieu, à la bonne personne. Il y a beaucoup de couples ici, leurs vies sont à l'extérieur, exposées. Mais pourtant, vous vous aimez. Hein? Juste un malentendu. Bonsoir, maman Rose. Juste un malentendu. Et on appelle. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et tu es en train de pleurer à longueur de journée. Au point de t'oublier toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Non. Non. Oh, ma soeur Hassana, comment tu vas? Sois la bienvenue dans ce live. Donc, relève-toi. Prends le flambeau de la victoire. Prends le flambeau de la victoire. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis là, Maman Kentoa. C'est un concept que j'ai mis en place, Kentoa Mayela. Ce n'est pas de la magie, c'est juste, ça veut dire simplement femme sage. Kentoa Mayela, tiré de Proverbe 31. Et là, je vous montre les caractéristiques d'une femme sage. La Kentoa Mayela. Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses valeurs? Et c'est ça que tu es. Mais on t'a fait croire que tu n'es rien, tu ne vaux rien. On t'a fait croire à ça. Tu ne vaux rien. Il y a même une sœur que j'accompagne en accompagnement individuel là, dans le programme Renaissance qui me dit, quand j'étais jeune, ma mère me disait que tu ne vas pas te marier. Et mes sœurs me disaient que tu es méchante, tu n'es pas... Et j'ai grandi avec ça. Finalement, tout le monde s'est marié dans ma famille, sauf moi. Je disais, mais qu'est-ce que je veux devenir? Donc, ce que ma mère disait, c'était vrai. Sa mère est encore vivante. Hein? Elle est encore vivante, sa propre mère. Mais pourtant, est-ce que maman savait que ce qu'elle disait avait de l'impact dans les pensées de sa fille? Elle ne savait pas. Et là, la sœur, elle est mariée. Elle a des problèmes sérieux avec son mari. Et sa mère est là dans son mariage. Elle est venue ici, sa mère est ici en France. Et le mari est en train de lui manquer du respect devant sa mère. Et elle, je l'accompagne. J'ai dit, ma sœur, c'est un challenge. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Il y a des choses en toi qu'on doit corriger, que tu dois corriger toi-même avec la parole de Dieu. Il y a le pardon d'abord, parce que cette pensée-là est restée en toi. Cette phrase-là, ces paroles-là sont restées dans tes pensées. Dès qu'il y a un problème dans le foyer, directement, divorce. Divorce, divorce. Et quand on fait la cure d'âme, quand je parle avec elle, je me rends compte que, waouh, mais il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Les choses sont en train de se passer comme ça. Vous êtes consciente que vous avez gardé quelque chose dans votre pensée. Vous avez mis Dieu de côté. Et très souvent, c'est des personnes qui prient, mais qui ne connaissent pas vraiment qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut avec elles. Et on est en train de détruire nos familles comme ça. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc, la Kentoa Mayela bâtit sa maison. Merci la sœur, la parole a des impacts. Merci. Ok? La femme sage bâtit sa maison. Avec quelle pensée, avec quel caractère, avec quel comportement tu es en train de bâtir? Avec quel comportement? Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu prennes le flambeau de la victoire, te relever, te dire que je vais reconstruire ma vie, je vais reconstruire ma famille, je vais me relever
Parce que j'ai l'amour en moi et l'amour, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand il habite en toi, il te dit attention, il clignote. Je vous ai aussi laissé un message. Merci. Il n'y a pas de souci, maman. Je vais prendre le message. Je vous envoie vos livres. J'ai 3 livres à envoyer. 3 livres à envoyer. Voyez. Donc, je vais parler aussi de ce livre-là. Je ne parle pas souvent de ça. Je vais parler de ce livre pour les personnes qui ne connaissent pas. Ce livre-là. C'est un livre que j'ai écrit qui parle de la famille recomposée. Mais pas seulement de famille recomposée. C'est-à-dire que ça veut dire qu'aussi, je parle de comment se préparer avant de se mettre dans un mariage. Ça ne sert à rien de se précipiter, de se marier, tapoter le live. Merci pour l'exhortation. Ça ne sert à rien de se précipiter dans le mariage sans préparation. Et quand tu arrives là, tout est beau, voilà, tout est beau. Mais après un moment donné, dès qu'il y a un problème, je pense que je me suis trompée, on n'est pas fait l'un pour l'autre, il faut qu'on divorce. Pardon à Jésus pour nos ignorances et notre orgueil mal placé. Gloire à Dieu. Et donc, je dis ici, prépare-toi. En fait, le divorce n'est pas forcément la solution. N'est pas forcément la solution. Parce que tu sais, quand tu vas divorcer, c'est bien. Tu vas être libéré. Mais quand il y a des enfants dans ce couple-là, quel est le transfert que vous faites à vos enfants par rapport au mariage? Quel enseignement vous leur donnez? Et maintenant, la personne que tu vas prendre après, qui va t'épouser après, Willy Mabiala, bonsoir. La personne qui va t'épouser après, ou la personne que tu vas épouser après, est-ce qu'elle sera parfaite? Peut-être que le vrai problème, c'est vous-même. Peut-être que ce n'est pas l'autre. Donc, vous allez décomposer votre famille pour aller recomposer une autre. Mais il y a beaucoup d'enjeux dans une famille recomposée. Il y a beaucoup d'enjeux. Et il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup d'attentes non satisfaites. Et il y a beaucoup de frustration. Et il y a beaucoup. Je me suis relevée après avoir été trahi. Ok. Il y a eu des difficultés. J'ai été abandonnée après 35 ans de mariage. 35 ans. Et étant à terre, me lamenter sur mon sort et pleurer, déprimé jusqu'à développer l'hypertension artérielle. Et Dieu m'a relevé. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ta situation. Tu as été une marionnette. Tu as été une marionnette que j'ai utilisée dans cette situation-là. Et il y a beaucoup qui doivent écouter ce message pour qu'elles se relèvent, pour que les mariages soient reconstruits. Les mariages soient reconstruits. Quand tu lis ce livre, tu vas comprendre que la première réaction, le premier mot quand ça ne va pas, ce n'est pas le mot divorce. C'est d'abord appeler celui qui a institué le mariage. Et très souvent, nous nous marions avec nos propres... un exemple porteur d'espérance plutôt, merci. Très souvent, nous faisons nos choix nous-mêmes. On n'inclut pas Dieu. Mais quand ça ne va pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'est pas en cause, en fait. Dieu n'est pas en cause. Et j'en parle. Il faut chercher Dieu d'abord. Tu as fait ton choix. Laisse le temps de prier pour cette relation-là. Est-ce que c'est cette relation-là qu'il faut? Si tu es convaincu, il y a des critères de choix du conjoint. Il y a des critères à respecter. Okay? Ça ne veut pas dire, quand tu es convaincu que c'est lui, que tout sera rose. Impossible. Parce que vous n'êtes pas des jumeaux. Même les jumeaux sont des fois en contradiction. D'accord? Donc, il y a des choses à savoir. Il y a des fondamentaux surtout à avoir avant de se plonger dans cette institution qu'on appelle le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Tout n'est pas rose. Et qui va amener la rose dans le couple? C'est toi. Mais si toi tu es fané, il n'y aura pas la vie. De la même manière que tu es une femme, que tu donnes la vie en tant que vie humaine, tu donnes naissance, tu dois aussi amener la vie dans le couple, même si ça ne va pas. Est-ce possible de reconstruire après des mois de silence? Bien sûr, bien sûr. Tout est possible à celui qui croit. En quoi tu crois? Si tu crois que c'est possible, oui, c'est possible. Ça veut dire que le plus gros travail viendra de toi, avec une certaine mentalité positive, avec un certain comportement de positivité, en fait. Si tu te dis, est-ce que ça va aller? Tu es déjà négative et négativiste, ça n'ira pas. Moi, abandonné après 20 ans, et j'ai élevé mes enfants avec Jésus. Et aujourd'hui, ils travaillent. Même quand on est abandonné, il y a une personne qui ne nous abandonne pas, c'est Dieu. Quelle que soit ta croyance, une personne qui ne nous abandonne pas, c'est Dieu. Après, il faut se remettre en question. Pourquoi j'ai été abandonné? Moi, mon exemple, je n'ai pas honte de le dire.
quand j'accusais, le Seigneur m'a dit, attention, attention, c'est là qu'il m'a appris, tu indexes l'autre, les 3 doigts viennent vers toi, et même les 4 reviennent vers toi. Tu es aussi en cause. Ok? Là, je me suis dit, waouh, Seigneur, ok. Et le Seigneur me rappelle, je m'assois, le Seigneur me rappelle, ça a été mal orienté. Tu n'as pas été sage, tu as été insensé par rapport à ça. J'ai dit, je me corrige, Seigneur. Et là, j'ai dû demander pardon. Et je ne suis pas juste, je ne suis pas parfaite. Mais quand le Seigneur m'a dit, parle aux femmes, c'est pour ça que je parle plus aux femmes qu'aux hommes. Parle aux femmes. Elles doivent faire attention parce que tu as une mission auprès de cet homme-là. Tu as une mission. Oui, la colère de Dieu, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère nous fait prendre des décisions qu'on regrette plus tard. Bon, moi, dans mon cas, ce n'est pas moi qui ai demandé le divorce, ça dit que j'ai été abandonnée. Par mon caractère aussi, mais tout n'était pas de ma faute. En fait, il y a des choses que j'ai vues, j'ai dit, mais j'ai accusé, il a fait ci, il est mauvais, il a fait ci, il a fait ci. Et quand Dieu m'a récupéré dans mon état de dépression, dans mon état de lamentation, dans mon état maladive, dans mon état, quand le Seigneur me révèle ces choses, je dis, waouh, ok, d'accord. Le Seigneur me dit, relève-toi. La Bible dit ceci, 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. N'attendez pas que Dieu vous relève. Oh, écoute ça s'il te plaît. Je veux que tu tapotes ça. Je vais tapoter ça moi-même très bien. N'attends pas que Dieu te relève. Ok? Le terme de ce live-là, c'était se relever. Se relever. N'attends pas que Dieu te relève. Le Seigneur dit, toi, tu vas te relever toi-même. Mais avec quelle puissance? Avec quelle force? La force que Dieu va te donner. D'accord? La force de l'amour. Relève-toi. Prends la parole de Dieu en main. Quand tu l'as appelé, ou bien quand tu vas l'appeler, il va te dire forcément quelque chose. Il va te dire quelque chose. C'est cette parole-là que tu vas prendre en considération pour te tenir sur cette parole-là. Sur ta parole, je me tiens. Je ne me laisserai plus emporter par les émotions, par les sentiments, par les angoisses, par la tristesse, par la douleur, par l'amertume. Avant de se remettre ensemble, il faut attendre le OK de Dieu. Voilà. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Fais ce travail-là. Et quand tu es prête, dis Seigneur, me voici. Et d'ailleurs, on n'est jamais prête. Mais on a des outils. Quand tu as pris ces outils-là, les outils-là, tu les as. Donc, Galates 2, Galates 5, je crois. Galates 5. Ok, vous connaissez Galates 5, non? Galates 5. Le fruit, voilà. Ça commence par la foi. Ça commence par l'amour. Ok, ah, vous avez pris 1 Corinthiens, ok. Moi, j'ai pris Galates 5, 22. Vous prenez, ça commence par l'amour. Ça, ce sont les fondamentaux d'une femme de valeur. Une Kentoa Mayela, les fondamentaux. L'amour. Ça se termine par la maîtrise de soi. L'amour. Ça se termine par la maîtrise de soi. Ça, ce sont des fondamentaux qu'une Kentoa Mayela doit avoir. Vous pensez que la femme du Proverbe 31 n'avait jamais de problème dans son couple, n'avait jamais de manque, mais on ne parle que d'elle, de ses bienfaits, comment elle a tenu son foyer, comment elle a tenu sa maison. Et la Bible dit que son mari est loué aux portes. Et ses enfants la disent bienheureuse. D'accord? Est-ce qu'elle n'a pas eu de challenge, de défi? Elle a eu des challenges, certainement. Et j'aime trop ces paroles que je vous dis tout le temps ici. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On t'a trouvé parce que tu as travaillé le fruit de l'esprit. Parce que tu as travaillé les caractéristiques d'une Kentoa Mayela. On t'a trouvé, waouh, on a trouvé un trésor. Est-ce que tu sais que tu es un trésor? Tu es un trésor. Quand on dit que là-bas, le trésor de monsieur Intel est là-bas, ça veut dire qu'on va verrouiller pour ne pas venir voler. Et tu es le trésor de ton mari. S'il reconnaît que tu es son trésor, il va te chérir. Mais toi qui es le trésor, tu ne sais pas que tu es la perle. Tu ne sais pas que tu es l'or. Tu ne sais pas que tu es un bijou précieux. Tu es en train de te minimiser. Tu ne t'imposes pas. Les femmes pensent que s'imposer, ça veut dire que être autoritaire. Non. Tu peux t'imposer dans le calme, dans le silence, dans la maîtrise, dans l'amour de Dieu. Quand tu es envahi de l'amour de Dieu, tu vas supporter. Tu vas supporter. Tu vas aimer.
Tu ne vas pas envier, ok? Tu ne vas pas engloutir la personne qui te maltraite. Laisse Dieu s'occuper de cette personne-là. Toi, regarde-le, appelle-le. Appelle-le. Et ne va jamais parler de lui à l'extérieur. Vous savez, quand tu pries pour ton mari, je dis toujours que les femmes, prions pour nos maris. Quand tu pries pour ton mari, ne prends pas ton téléphone pour aller dire regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. Tu es en train d'abolir toutes les prières, toutes les requêtes que tu as faites devant Dieu. Mais par contre, quand Dieu se charge de lui, puisque tu pries pour lui, Dieu se charge de lui. Il se charge de lui comme il faut. Ou il le redresse, ou il va l'éloigner, l'écarter de toi. Et quand il le fait très bien. Maman, je peux prendre la parole. C'est qui Loulouchou? Mais oui, mais fais-moi la demande. De toute façon, j'arrive vers la fin. Fais-moi la demande ici où il y a 2 personnes, 2 bonhommes. Je te laisse la parole. Loulouchou. Loulouchou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si une personne veut prendre la parole, ok. Loulouchou, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ok, on va laisser Loulouchou. Ah, Anaël, bonsoir. Merci à vous. Ok. Loulouchou, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir maman. C'est une femme, le louchou. Loulouchou, bonsoir, toi la Bonsoir. bienvenue. Merci. Comment Je vous écoute souvent, hein. Je Ah suis oui? souvent connectée. C'est vrai que ça fait un bon moment que je me suis pas connectée, mais je suis souvent là. Gloire à Dieu. Alors, je voulais juste commenter par rapport à ce que vous veniez de dire là en ce qui concerne l'amour et tout ça. Mhm, C'est pour ça que j'ai écrit 1 Corinthiens 13 et vous mhm, avez également parlé des fruits de l'esprit. Je vais juste témoigner très brièvement pour vous remettre la parole. Merci de m'avoir accordé cette parole. mhm, Maman, un jour je témoignerai. J'écris toujours, souvent j'écris, je dis un jour je témoignerai. Je ne pense pas être encore prête pour parler de ce qui m'est arrivé. mhm, Mais en tout cas, votre parcours, donc le peu que vous veniez de dire là, vous avez divorcé, etc., c'est plus ou moins le même parcours que j'ai traversé. mhm, Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, à un moment, au tout début, quand les choses n'allaient vraiment pas, moi, j'ai commencé à accuser mon mari à l'époque. Donc, je venais l'accuser chez Dieu et tout, et j'ai eu la même réponse de Dieu. Un jour, alors que j'étais à genoux, je me souviens très bien de cette scène et je ne l'oublierai jamais. Je suis allée m'agenouiller du côté du lit, au chevet de mon mari, là où lui dormait. Donc c'est là que je suis allée m'agenouiller pour l'accuser, pour dire à Dieu, voilà, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Et pendant que je priais, j'ai reçu une réponse qui était comme un tonnerre, qui me disait, toi d'abord. Je vous mhm. assure, à la minute, j'ai arrêté de prier et ça m'a bouleversée. Ok. Je me disais, moi d'abord. Comment ça, moi d'abord? Moi, j'ai reçu Christ. Lui, c'est un nouveau converti. C'est un bébé. Moi d'abord. Mais moi, j'ai déjà tout abandonné. Je suis passée par le brisement. De quoi il parle? Mhm, Alors, comme des fois on commençait à avoir du mal à parler, mon mari et moi, donc je lui en ai parlé. J'ai dit, tu sais quoi, je suis allée parler à Dieu et tout, et Dieu m'a dit toi d'abord. Alors pour lui, c'était vraiment l'élément. Il me disait, ah, tu vois, c'est toi. Toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Mais je ne comprenais pas ce toi d'abord là. Je comprenais pas ce que Dieu voulait me dire. Et puis, la situation s'est vraiment dégradée. Je vous épargne des détails. Mais quand la situation s'est dégradée et que je me suis retrouvée à un niveau où je n'avais pas d'autre choix que de demander à Dieu, c'était quoi ce toi d'abord là? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est à ce moment-là que Dieu m'a donné une attitude à observer, avec cette attitude à observer. Je ne les ai pas toutes en tête, mais il y avait ne pas murmurer, faire confiance à Dieu, le louer et l'adorer, garder la joie, bénir mon mari. Il y avait 7 attitudes comme ça qu'il m'avait donné et je les ai notées, j'ai mis dans un tableau dans ma chambre. très bien. Et puis je continue mes moments de prière, paf, le Seigneur me donne Galates 5:22 avec les fruits de l'esprit. Je me mets à lire, je lis les fruits de l'esprit, je me rends compte qu'effectivement j'avais un problème.
Et c'est là vraiment que donc le processus commençait. Déjà, quand il m'avait donné les 7 attitudes, dont la première était ne pas murmurer, donc ça veut dire que je devais me taire, arrêter de me plaindre, etc. C'était déjà le travail qui commençait. Ensuite, il m'a dit, Galates 5, 22, j'ai commencé à lire, à méditer, et chaque jour, je consommais un fruit. Chaque jour. Je, je, Très je, bien. je voyais un fruit, je lisais un fruit, j'allais faire des recherches sur Internet, sur Google, dans les versets bibliques pour comprendre ce que Mhm. le fruit signifie. Et c'est un exercice que je me donne régulièrement. Très bien, très bien. Ensuite, il y a eu une autre période où le Seigneur maintenant m'a dit 1 Corinthiens 13, 13. 1 Mhm. Corinthiens 13, 13, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et j'ai eu envie d'intervenir parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour de Dieu. Et en ce moment, parce que par la grâce de Dieu, comme Dieu fait bien les choses, ma situation, mon problème a fait qu'aujourd'hui, j'aide d'autres femmes et tout ça, et principalement par la prière d'abord. Donc on a un petit groupe, bref, on prie et tout et tout. Et depuis quelques jours, je dis à mes sœurs, mais je me le dis à moi-même, il y a ces 3 choses-là qui sont importantes et qui sont devenues comme un fondement pour moi. La foi. La foi, pourquoi? Parce que la Bible dit que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. La foi est comme une porte, c'est comme un accès, c'est comme quelque chose qui nous permet de nous connecter totalement à Dieu. Parce que dans la foi, on a la révélation de qui est Dieu, on a la révélation de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il est capable de faire, etc. Ensuite, deuxièmement, il y a l'espérance. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Non. C'est-à-dire que aussi longtemps que tous les matins, je peux me lever, ouvrir mes yeux. Dès que j'ouvre mes yeux, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose pour moi. Il y a encore quelque chose aujourd'hui pour moi. Et si hier ça n'a pas marché et que aujourd'hui ça boite un peu, demain ça marchera. C'est Donc ça. tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et comme peut-être le matin, je vais peut-être pas parler de demain. Tous les matins, je parle du jour même que je commence, du jour même que Dieu me donne. Et c'est cette espérance-là moi qui m'a permis de vivre. Parce que entre parenthèses, avant que mon mariage que je perde mon mariage, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu ma grossesse et tout. Donc mon monde s'est vraiment écroulé. Ça se passe en 2023 et j'ai vu ma vie, j'ai vu mon monde en fait s'écrouler. Et aujourd'hui, je n'ai peut-être pas la restauration que je demande, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour mon enfant, mais je vis dans l'espoir que mon Dieu est fidèle, que Dieu n'a pas menti, qu'il est là, qu'il sait. Je vais bientôt avoir 40 ans, je n'ai pas d'enfant, mais je sais qu'il est fidèle. Si c'est pas à Fidèle. 40 ans, ça sera à 42 ans, ça sera à 45 ans. Si c'est pas à 45 ans, ça sera à 50 ans. Si c'est pas à 50 ans, à 55. Je vois de plus en plus des gens qui témoignent 55 ans, premier bébé, 65 ans. Donc pour moi, ce n'est plus un problème. Pour moi, c'est une affaire déjà résolue par Dieu. Mon Amen. mariage est une affaire déjà résolue par Dieu. Et je garde l'espérance, je dis, moi je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai ça. Et la troisième chose dont 1 Corinthiens 3, 13, 13 parle, c'est l'amour. Et il dit même que c'est la plus grande de toutes les 3 choses-là. Pourquoi? Vous avez parlé de l'amour, maman, et c'est justement là le point. Mm. Je dois commencer par aimer Dieu. Et quand j'aime Dieu, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il fait, j'aime son travail, j'aime sa créature. Et je fais partie de sa créature. C'est-à-dire que quand j'aime Dieu, j'aime son travail et j'aime la créature dont je fais partie, ce qui fait que je dois m'aimer aussi. Ah bon? Je suis une créature de Dieu. Dieu dit de moi que je suis la prunelle de ses yeux. Il dit de moi que je suis une merveilleuse créature. Malgré les petits défauts les défauts physiques et tout, bof, que peut-être que les autres voient, que moi-même je vois, mais que Dieu ne voit pas parce qu'il m'a créé exactement comme il le voulait. Ça veut dire que je suis Exactement. exactement celle que Dieu voulait. Now, là, maintenant, je peux m'aimer. Et quand j'arrive à m'aimer, c'est là maintenant que je peux aimer mon prochain. Très Parce bien. qu'on ne donne que ce qu'on a. Et j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai fait tout ce parcours. Maman, avant que ce problème ne m'arrive, j'avais des complexes. Je ne m'aimais pas assez. Je me plaignais. Oh, j'ai des grosses fesses. Oh, je suis ceci, je suis cela. Mais quand ce choc m'est arrivé, que mon monde s'est écroulé et que Dieu a commencé à reconstruire mon opinion sur moi-même, à reconstruire ma relation avec lui, il a recadré ma relation. J'ai découvert que j'étais une créature merveilleuse. J'ai commencé à dandiner quand je marche pour aller au bureau. J'étais tellement fière de moi.
Mon mariage était détruit, je n'avais pas d'enfant, mais je suis une belle créature. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et c'est ce que j'ai gardé, que j'ai conservé. Mhm. Avant, je n'enfilais pas, je n'osais pas certaines choses parce que j'étais complexée et Dieu m'a appris. Et, et de l'amour que j'ai pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je peux aimer. J'aime mon prochain. Je me dis, je peux pas faire ceci ou cela à cette personne parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et je Mhm. suis même allée plus loin. Je prie quotidiennement, mais tous les jours alors pour cet homme-là qui m'a blessé. Je prie pour lui tous les jours. Je prie pour la femme avec qui il est parti. Je prie pour les personnes qui l'ont encouragé, et je les aime. Et c'est cette guérison-là que Dieu a voulu faire, réaliser en moi. Et il m'a emmené à un niveau au-delà de la compréhension de l'humain parce que même moi-même, des fois, je me dis, Luciane, tu es quand même allée loin dans ce que tu appelles amour. Et je voulais juste vraiment insister par rapport à ça parce que vous avez mentionné, c'est exactement là où Dieu nous attend, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amour pour lui, pour nous et pour les autres. Et ces trois éléments-là vont nous permettre de guérir, de restaurer, de reconstruire là où c'était impossible. Donc Mhm. c'était mon petit partage. Waouh, Merci beaucoup. magnifique, magnifique, merveilleux, merveilleux. Et justement, hier, je me réveillais avec ce chant-là. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Je me suis réveillée avec ce chant-là. J'ai dit, waouh. Quand je me réveille avec ce chant-là, ok, il reste fidèle en fait. Et il y a des choses qui nous arrivent des fois, il veut nous enseigner, ok, parce que nous sommes partis seuls, et après nous sommes acculés devant un mur, et là, il nous rattrape. Il dit que je voulais que tu arrives là pour que tu comprennes là où je veux t'amener. Ça veut dire qu'on a pris une direction que lui ne nous a pas montrée. D'accord? Donc, la foi, l'espérance, l'amour. C'est-à-dire que l'amour est le lieu de la perfection. Et quand on a l'amour, on s'aime soi-même, on aime Dieu et on s'aime soi-même. Quand on n'aime pas, on ne peut pas aimer Dieu. Quand on s'aime pas, on ne peut pas aimer Dieu. Mais quand on aime Dieu aussi, on s'aime soi-même. Quand on n'aime pas Dieu, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Parce que Dieu habite en nous. Dieu est amour. Et maintenant, quand Dieu habite en nous, celui que nous, on a choisi là, ce n'est pas Dieu qui nous l'a imposé, celui que nous, on a choisi. Ça veut dire qu'on va l'aimer. Et aimer, c'est supporter. Supporter. C'est-à-dire que tu te mets au-dessus, tu prends la personne, tu la portes. Tu la portes. Cette personne ne sait pas comment elle est, comment elle te traite. Mais maintenant, toi, comment tu la traites devant Dieu. C'est là aussi, on parle de mission. On parle de mission. Et beaucoup dans leur mission ont failli, beaucoup sont éteintes. Elles ont laissé la place aux émotions. Les émotions les ont dominées. Du coup, elles sont éteintes. Il n'y a pas de solution. Elles sont en pleurs. C'est maintenant qu'il faut se relever. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Se relever. Se relever en ayant l'amour et en portant Dieu en nous pour finalement porter l'autre. Le divorce n'est pas forcément la solution. Hein, n'est pas forcément la solution. C'est du cas par cas. Mais Dieu est le divorce. C'est du cas par cas. Non, regarde comment vous avez commencé. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et quel est votre projet pour demain? Quel a été votre projet pour le mariage? Donc, toi, femme, tu as la mission de porter ce foyer-là, de l'amener devant Dieu, d'appeler Dieu tous les jours et de prier pour cet homme. Comment briser le silence, maman? Si vous voulez parler avec moi, maman, venez ici, je vous offre un appel clarté, il n'y a pas de souci. Hein? Le silence peut se briser. Allez lui parler. Priez le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur. Priez Dieu et qu'il mette les paroles de sagesse dans votre bouche. Oui, parce que ça dit qu'on ne peut pas... Ça dit que quand tu communiques avec ton conjoint, les gens pensent que l'onction, c'est seulement quand on va prier, quand on va imposer les mains aux malades. L'onction est pour tout. Tous les matins, tu dois être revêtu de l'onction de Dieu. Tu dois demander l'onction de Dieu. Tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a le silence. Si lui ne parle pas, toi au moins va parler. S'il ne te répond pas, alors prends un temps de prière. Prends un temps de réflexion. Ok? Prends un temps de réflexion. Il ouvrira bien la bouche un jour. Donc après, Dieu peut t'apprendre aussi la patience dans tout ça. Dans tout ça. Dieu t'apprend aussi la patience. Dieu t'apprend la persévérance.
Mais c'est du cas par cas, hein. Je ne vais pas dire ici que si on t'a violenté, si on t'a donné des coups, si on t'a fait ceci, on t'a fait cela, il faut rien dire, il faut supporter. C'est pas de ça que je parle. Non, non, non. C'est pas de ça que je parle. Je sais il y a des mots qu'on ne peut pas employer ici sur TikTok. Parce que c'est très délicat. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Lève-toi, relève-toi comme une femme. Prends les choses en main. Il y a le silence, viens rompre le silence. Demande à prier Dieu qui te donne les paroles de la bouche. C'est-à-dire que on doit reconnaître ta douceur quand tu parles. C'est-à-dire que Dieu sait que tu as envie de construire ou tu as envie de détruire. Dieu sait. Parce qu'il sonde les cœurs, il pénètre la profondeur des reins. Moi, je peux vous mentir ici, mais Dieu connaît réellement qui je suis. Et moi, je sais qui je suis, en fait. Si je dis la vérité ou si je vous mens. Donc toi, tu dois savoir. Et quand Dieu connaît la pensée qu'il y a en toi, il ne peut que te bénir. Si les pensées vraiment vont dans le sens où lui, il veut que tu penses, que tu réfléchisses, que tu agisses, il va te oindre pour que tu arranges les choses. Peut-être que cet homme-là est possédé. Peut-être que toi, tu as un mari de nuit. Peut-être que lui, il a des femmes de nuit. Il faut aller chercher Dieu. Que Dieu te convainc, qu'il te conduise pour que tu aies des paroles de sagesse. On dit Kentowa Mayela, c'est comme ça que je m'appelle ici. Kentowa Mayela, c'est-à-dire que la femme sage. La femme sage a des paroles de sagesse dans sa bouche. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des mots aimables sortent de sa bouche. Pas des jugements, non, des mots aimables. Okay? Des paroles aimables sortent de sa bouche. Beaucoup de nous accusons beaucoup. Et beaucoup d'hommes aussi nous accusent. Il faut faire la part des choses. Je souhaite de tout mon cœur que mes filles et mon garçon fassent un mariage heureux malgré tout. Il faut proclamer sur eux, sur vos enfants. Il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur parler du bonheur. Et si vous rabaissez leur père devant eux, si c'est des filles, ils vont dire que tous les hommes sont pareils. Si vous rabaissez votre mari devant vos fils, eux, ils vont dire que moi aussi je ne vaux rien, je suis comme mon père en fait. Vous allez transférer, il y aura un transfert d'émotions. C'est ça qu'il faut éviter. Okay? Et c'est pour ça aussi, je ferai un live sur ça. Qu'est-ce que nous léguons à nos enfants comme héritage? C'est le titre, en fait c'est mon prochain livre. Parce que très souvent, aujourd'hui les jeunes sont en train de maltraiter leurs femmes. Les hommes sont en train de maltraiter leurs femmes aujourd'hui. Parce qu'en amont, ils ont vu des choses dans leur foyer, dans leur famille. Ils sont en train de reproduire, ce sont des schémas reproductifs. Okay? Maintenant, si nous préparons nos enfants, comment nous sommes dans notre couple, comment moi, en tant que mère, comment j'élève mes enfants par rapport au mariage, qu'est-ce que je leur montre, qu'est-ce que je fais à leur père qu'eux, ils voient. En fait, c'est tout ça va dans le même paquet, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas, j'attends les dernières questions. Et je vais aller dans mon message pour voir les 3 personnes à qui je vais offrir les 3 livres. Je sais qu'il y a Maman Rose, Maman Christine et... pas Maman Rose. Maman Christine, oui, il y avait Maman Rose et puis Maman Denise. Les 3 femmes. Je crois qu'il y avait un homme dedans, non? Je vais aller dans mon... Voilà, Christine, ok, ils se plaignent que je défends leur à tout moment. Ok. Non, mais c'est bien si vous défendez, voilà. Comte de Monglo. Comte de Monglo, c'est un homme, je crois. Hein? Comte de Monglo, c'est un homme, je crois. Vous êtes un homme, hein, papa? Je crois que vous êtes un homme. Donc, je vais aller dans moi aussi. La fille de Dieu, c'est qui? La fille de Dieu, c'était un test qui était là et 3 personnes qui ont répondu. Hein? 3 personnes qui ont répondu. Maintenant, pour les personnes qui veulent ce livre, allez sur Amazon. D'accord? Sur Amazon, il n'est pas cher. S'il y a des personnes qui sont au Congo-Brazzaville, là-bas, ça coûte vraiment moins cher au Congo-Brazzaville. C'est 10 000 francs CFA. Alors qu'ici en France, ça coûte cher. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va couper le live et puis on se retrouvera prochainement si Dieu nous prête vie. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on est en train de parler de se relever. Se relever, c'est vraiment prendre sa vie en main, c'est se relever avec amour. OK? Donc, se relever n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire et Abidjan. Abidjan, il y a quelqu'un qui a des livres là-bas à Abidjan. Je ne sais pas son adresse ici sur place, en Côte d'Ivoire. Mon livre est en Côte d'Ivoire. Il y a une personne qui a un lot en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez, Christine Kazomang, venez en inbox. Je vais vous donner les coordonnées de la personne qui a des livres en Côte d'Ivoire.
Il y a un stock en Côte d'Ivoire. Un stock en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc voilà. J'ai un programme ici, un programme Renaissance où j'accompagne les femmes pour la reconstruction. D'accord? Donc si quelqu'un veut ce programme-là, il m'écrit en inbox. D'accord? Le programme Renaissance. Voilà. Pour les personnes qui sont dans l'académie ce soir, nous avons cours au Congo, c'est vendu où? Le titre du livre Famille recomposée, vigilance. Au Congo, le livre est au Congo-Brazzaville. Ok? Le livre est au Congo-Brazzaville. Pour les personnes qui sont au Gabon, venez m'écrire et puis voilà. Maman Denise, je crois qu'elle pourra s'en charger, Maman Denise. D'accord? Donc, voilà, les personnes, écrivez-moi en inbox les personnes qui ont besoin du livre. Au Gabon, il n'y a pas de stock, mais il y a des personnes à qui je peux envoyer ça qui vont vous donner ce livre. Donc, c'est Famille recomposée, vigilance. Au Congo, Brazzaville, le livre y est là-bas. À Makelekele, Congo, Brazzaville, Makelekele. Le livre est là-bas. Si vous voulez me laisser un message, je vous donne les coordonnées. D'accord, de la personne qui est au Congo-Brazzaville. Les modérateurs ne sont pas là, donc je ne peux pas faire autrement. Personne qui veut le livre. Au Congo-Brazzaville, il est à 10 000 francs CFA. Donc en Afrique, il est à 10 000 francs CFA en tout cas. Mais en France, il est pratiquement à 25 euros. Sur Amazon, il est à 25 euros. D'accord. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Femme de valeur, merci d'être restée jusqu'à la fin. BB, si vous êtes au Congo-Brazzaville, écrivez-moi en inbox, je vais vous donner les coordonnées de la personne qui peut vous livrer le livre à 10 000 francs CFA. D'accord? Et des personnes qui veulent un entretien avec moi, temps de discussion, ça marche, je suis en France. Les personnes qui sont en France, vous pouvez aller sur Amazon ou me contacter directement. Hein. Directement, je vous le dédicace et puis sans problème. D'accord? En dehors des 3 personnes à qui j'ai promis, je vais vous les envoyer d'ici demain. Donc, si vous me laissez vos coordonnées, je vous les envoie comme cadeau. Voilà, chose promise, chose due. Que Dieu vous bénisse en tout cas, que vos foyers soient restaurés. Toi qui es une femme ici qui m'a suivi, relève-toi s'il te plaît. Relève-toi et ne baisse pas les bras. Le divorce n'est pas forcément la solution. Donc, cherche Dieu, appelle-le. Appelle-le, il te dira comment procéder, qu'est-ce que tu dois faire pour redresser les choses. Maintenant, s'il y a le silence, tu peux aller rompre ce silence-là en cherchant Dieu et qui te mette des paroles de sagesse dans ta bouche. Comprendre comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Ne va pas dans les jugements, dans les accusations, dans les remarques à ne pas terminer. Non, 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 non. Quand on veut reconstruire, quand on veut bâtir ou rebâtir, on vient avec les matériaux solides, les matériaux dans l'amour. C'est un outil puissant. L'amour est un outil puissant que beaucoup de gens négligent. Si tu veux récupérer ton mari, tu veux récupérer ton mariage, fais preuve d'empathie, fais preuve d'amour. Quel que soit ce qu'il a pu te faire, quelque chose qui a pu te faire très très mal, des trahisons à ne pas en finir. La première réaction, pardonne. Quand tu aimes, le pardon se manifeste en premier. L'amour supporte tout. Tout. Je dis, mais Seigneur, tout. Bonjour Yadani. Oui, bonjour. C'est maintenant que tu arrives, ma chérie. C'est maintenant que tu arrives. On a presque fini. Sois béni. L'amour supporte tout. Des fois, je demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ça, on doit supporter ça? Dieu dit oui. Si vous comprenez comment Dieu nous supporte. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on fait, les hommes ne voient pas. Mon mari a des paroles très dures. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces paroles-là. Mettez un parapluie, mettez une protection spirituelle. Mettez la bannière. Mettez une protection spirituelle. Vous savez, ce matin, je suis sortie, il a plu. Je n'avais pas de parapluie, donc je me suis mouillé la tête, je me suis mouillé les vêtements. Mais spirituellement, quand tu as un imperméable spirituel, aucune parole ne va pénétrer ton cœur. Mets un barrage. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si tu ne protèges pas ton cœur, la fille de Dieu, tu n'es pas obligé si ça te fait mal. C'est-à-dire que protège ton cœur, protège ton cœur. C'est-à-dire que quand il y a des paroles dures, ça rentre là, mais Seigneur, je veux que ça sorte. Tu n'es pas obligé de gober, de garder. Ton cœur, ta vie n'est pas une poubelle.
Tes oreilles ne sont pas appelées à tout capter et tout garder. Ça rentre, ça sort. Quand c'est bon, ça rentre et ça reste dans le cœur. Ça produit des effets. D'accord? Tu n'es pas obligé. Ça se travaille, ça. C'est un travail qu'on doit faire tous les jours. OK? De protéger son cœur. Parce que quand le cœur est abîmé, quand le cœur est abattu, quand tu es abattu, des fois, la meilleure façon de se protéger, c'est partir. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Partir, ça peut être un échec, comme ça peut être aussi une délivrance. Ça dépend de la situation, ça dépend de comment vous avez commencé. Parce que si c'est quelqu'un qui t'aime et qui te blesse, est-ce qu'il sait qu'il est en train de te blesser? Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce qu'on peut le récupérer, cet homme-là? Est-ce qu'on peut le raisonner? Est-ce que Dieu peut le briser? Est-ce que Dieu peut le rattraper? Ça va dépendre de toi. C'est ça. Donc, en tout cas, je peux aller encore très loin, mais j'ai un cours à donner tout à l'heure. Là, waouh, je suis anglophone et je suis ici pour apprendre et approfondir mon français. Mettez un barrière. Voilà. Ça dit que se protéger. Barrière, ça dit que se mettre, pas un filtre, hein, mais une barrière vraiment. Ça dit que ça ne rentre pas. Ça ne pénètre pas dans mon cœur. Je protège mon cœur. Ça ne pénètre pas. Je ne veux pas que ça pénètre. Alors, j'ai besoin vraiment de me connaître, Et je déclare que cette parole-là, je ne la prends pas en considération. C'est là tout de suite, je pardonne, ou je rejette, ça passe. Ça ne rentre pas dans mon cœur. Dieu m'a demandé de le chérir. Mais voilà. La meilleure bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Pourquoi ne pas déployer cette bannière-là envers les autres? Pourquoi on refuse? Parce qu'on n'aime pas assez. On n'aime pas assez. Que Dieu vous bénisse en tout cas à peut-être vendredi. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma page. Et voilà. Merci beaucoup pour vos conseils. Et je vais publier ici, je suis en live Facebook avec Académie Grâce Divine le 24 septembre, quand je vais me publier ça ici. Donc pour les personnes qui peuvent, venez écouter ce qui va se dire par rapport à une conférence qu'on a eue, le choix du conjoint. Et face à un homme violent, on fait comment? Il faut aller voir pourquoi cette violence-là, pourquoi il y a la violence, c'est parti d'où? Il faut mettre le casque du salut. Merci. Et la violence a commencé quand? Est-ce que dès que vous êtes mis ensemble, il y a la violence? Quel est le passé de cet homme-là? Il y a des choses qui, en fait, je ne peux pas répondre ici en disant face à la violence d'un homme, on fait comment? Pourquoi il est violent? Il faut savoir que vous êtes femme, vous êtes là aussi pour aider. C'est ça le qualificatif que Dieu nous donne. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Alors, il est comme ça, il faut l'aider. Et après, il faut faire appel aussi aux institutions appropriées par rapport à ça. Depuis quand ça a commencé, il faut parler aux deux personnes. Là, c'est vous que je vois qui dites qu'il est violent. Peut-être que c'est vous qui le poussez à être ça. Vous comprenez? Donc, c'est tout un programme à regarder et puis voilà, à analyser. D'accord? Un homme n'est pas violent comme ça du jour au lendemain. Est-ce quand vous l'avez rencontré, il était toujours comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'était caché? Ça s'est réveillé, ça s'est révélé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ressorte? Parce qu'on ne devient pas violent comme ça. Il y a un déclencheur, en fait. Il y a un déclencheur qui montre cette émotion-là. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez en parler plus vraiment en aparté, venez me rejoindre ici. Laissez-moi un message. Je me ferai le plaisir de vous appeler et de discuter avec vous. C'est gratuit, hein? C'est pas payant. D'accord? Que Dieu vous bénisse en tout cas. Bien de choses chez vous et prenez soin de vous et de votre famille. Bisous. Je vous envoie du love.